Cette vidéo fait partie d'une série de galeries consacrées à l'œuvre magistrale du sculpteur Claude Gruère et de son épouse Marie-Madeleine. Ce sont des bas-reliefs polychromes, incrustés dans les murs de la ZUP de Lisieux, entre 1966 et 1977. La partie historique et technique sera traitée dans des vidéos, qui seront regroupées dans la playlist de ma chaîne YouTube, sous le titre Les bas-reliefs de Lisieux. Les bas-reliefs de Lisieux, œuvre d'art du sculpteur Claude Gruère et Marie-Madeleine Gruère, numéro 6 Le combat contre les morts, étude réalisée par Christian Rimbaud. Rappel, ce sont des sculptures polychromes en terre réfractaire chamotée cuite. Constituées de modules, incrustés dans les murs de briques des immeubles du quartier d'Hauteville, sur les hauteurs de Lisieux, ces sculptures ont été réalisées par Claude Gruère dans ses ateliers, à Solesmes dans la Sarthe. Son épouse Marie-Madeleine en assurait ensuite la polychromie en couleur à l'huile, après cuisson. Dimension, 6 mètres de long sur 2 mètres de haut. Surface sculptée 8 mètres carrés, ce bas-relief est un ensemble constitué de 3 panneaux. Il a été installé en 1971 dans un passage piéton, entre les commerces du premier centre commercial, avenue René Coty. Explication, cette scène de bataille ressemble à l'imagerie médiévale de la tapisserie de la reine Mathilde, à Bayeux. Le thème réel est étonnant, le sculpteur a fait appel à ses sujets historiques de prédilection, dont il maîtrisait toutes les subtilités. Il s'agit de la grande épopée du combat contre les pirates sarrasins à Roncevaux, selon la grande légende, sur une base historique, de la chanson de geste de Roland à Roncevaux. Et le lien médiéval de la fin du XIe siècle nous renvoie à l'époque de Charlemagne, à Roland comte des Marches de Bretagne, et à notre Normandie, par le seul fait que l'auteur supposé de la chanson de Roland était normand. Le sculpteur a imaginé les personnages selon sa propre interprétation des costumes, en recréant un lien unitaire dans tous ses bas-reliefs. Un cliché remarquable, puisqu'il provient directement des archives de Claude Gruère, et il est daté de l'époque de l'installation de ce bas-relief, et nous avons les couleurs authentiques. Ce grand bas-relief, ce n'est pas une fresque, se déchiffre de droite à gauche. J'ai réalisé cette vidéo au cours d'une visite guidée, sous la pluie, que j'ai fait lors des Journées du patrimoine. Genre de plaisir culturel qui n'intéresse absolument personne à Lisieux. En reprenant quelques passages du long poème de la chanson de Roland, je vais vous l'expliquer. Une chanson de geste est le récit en vers, des aventures et des exploits des chevaliers au Moyen-Âge. Ce récit a été écrit en langue anglo-normande au XIe siècle, on suppose par Turold, un Normand, troubadour peut-être. Nous sommes le 15 août 778. L'empereur Charlemagne, alors en guerre depuis 7 ans en Espagne, contre les infidèles, désire rentrer en France. Roland commande l'arrière-garde, que l'on voit ici sortir des remparts romains de Saragosse, afin de franchir les Pyrénées par le col de Roncevaux. Mais à la suite d'une traîtrise, il se fait attaquer dans une embuscade, par une importante horde de Sarrasins, nommée aussi les Morts, qui pillent et combattent les chrétiens. Les forces sont inégales, le combat est terrible et les Français se font massacrer. Olivier, le meilleur ami de Roland, lui demande d'appeler à l'aide. Roland par amour-propre hésite, mais à la seconde attaque des troupes arabes, infidèles musulmans, il se décide à sonner du cor pour appeler l'armée de Charlemagne à son secours, mais il souffle si fort qu'ils seront un vaisseau de la tempe et se meurt. Il tente de casser sa fidèle épée, Durandal, il n'y arrive pas, alors pour que les Sarrasins ne puissent pas s'en emparer, il se couche sur elle pour mourir, l'ange Gabriel emporte l'âme de Roland, Charlemagne poursuit les morts et venge Roland. En cherchant un peu, vous voyez au centre Roland sonnant du cor, de son olifant. La perspective des remparts romains de Saragosse, d'où sort l'armée de Roland, répond en miroir à celle des navires des morts, ceci donne une magistrale unité à l'ensemble du bas-relief. Installé dans un passage peu exposé au soleil, et surmonté d'une corniche l'abritant de la pluie et surtout des ruissellements d'eau des toits terrasses, ce bas-relief est assez bien conservé,
mis à part les tags et les chewing-gums noirs enfoncés dans la bouche des personnages, il faut expliquer que l'endroit est plutôt mal fréquenté, et il vaut mieux ne pas s'y risquer le soir. Ce passage servait de lien dans le cheminement culturel de l'ensemble important des bas-reliefs. Avant les années 2000, il existait encore autour de ce bas-relief une dizaine d'autres avec des motifs du théâtre classique et populaire, ils ont tous disparu. Détruits ou dissimulés sous du carrelage. Un vandalisme culturel d'œuvres d'art dont personne à Lisieux ne s'émeut, les élus ne se sentent pas responsables de ces bas-reliefs. Et les propriétaires, quels qu'ils soient, s'en désintéressent totalement. L'armée des Francs est pleine de fougue, les visages expriment l'attitude guerrière. L'étude des chevaux s'inspire peut-être de la frise du Parthénon, ce qui est tout à fait logique dans l'enseignement reçu à l'origine par le sculpteur. Les banderoles attachées aux lances des chevaliers montrent bien les modules qui ont été créés pendant les différents stades de l'exécution, sculpture, cuisson à 1200 degrés, mise en couleur, transport et enfin installation à l'intérieur des briques de ces murs, déjà construits à l'époque. Un travail énorme, d'une grande complexité qui a échappé à l'attention des Lexoviens. Pensez donc qu'en 2019, les édiles et érudits de Lisieux ignoraient le nom du sculpteur qui avait fait ceci. Même la DRAC, Direction des Affaires culturelles du Calvados, n'en avait aucune connaissance. La première publication de mes recherches en 2020, pour sensibiliser l'opinion à la sauvegarde de ces œuvres, n'a pas vraiment fait réagir. Observez les guerriers qui tiennent leur épée soit de la main droite soit de la main gauche, le sculpteur a trouvé cette idée géniale, permettant de montrer les armes qui autrement seraient cachées dans l'attroupement. Anecdote troublante. Dans les briques est gravé ce mot, wesh. Un adverbe interrogatif, qui nous vient de l'arabe algérien très répandu dans le nouvel argot français. Ici on peut traduire par « c'est quoi ça ?» Les morts, armés de cimetères, sont dénommés Sarrasins dans la chanson de Roland. Nous les voyons ici débarquer de leurs navires, qui leur servaient comme des pirates méditerranéens, pour effectuer des razzias mémorables. L'effet de perspective est étonnant. L'attitude des morts attaquant et fuyant en même temps est rendue d'une façon très vivante. En 2022, alors qu'aucun entretien de ces œuvres n'a été réalisé, depuis l'époque de leur installation, les couleurs sont délavées. On peut regretter que des petits cochons, terme employé par le sculpteur lui-même en inspectant un jour sur place ces bas-reliefs déjà détériorés en 1968, s'amusent à faire des retouches défigurant certains visages. Le mépris de ces bas-reliefs, dès l'origine, par les Lexoviens dépasse l'entendement. Lors des Journées du patrimoine, je décrivais tous les petits secrets de ce combat contre les morts. Au cours d'une visite guidée que j'assumais, je fus très étonné de constater l'ignorance sur ces bas-reliefs de la part d'enseignants lexoviens, et ceci me remit en mémoire un courrier reçu, dans le même propos, quelque temps auparavant. En 1970, alors que 5 bas-reliefs étaient déjà installés, des responsables de l'éducation nationale ignoraient la signification de ces œuvres, et même, selon leurs propres aveux, étaient encore dans le même esprit lorsque je terminais cette étude. Avant de continuer cette vidéo, il faut que vous sachiez qu'il existait sur Hauteville exactement 19 bas-reliefs de ce genre. Ils avaient été commandés à Claude Gruère par l'architecte de cette zone urbaine prioritaire, Georges Duval. Aujourd'hui, en 2023, il n'en subsiste plus que 7 de visibles, dont un en ruine, conséquence invraisemblable de l'ignorance artistique et culturelle des autorités de Lisieux, un véritable scandale qui va continuer. En effet, actuellement, une campagne de démolition intensive est en cours, de nombreux immeubles possédant des bas-reliefs seront encore détruits avec les conséquences désastreuses inévitables. Ce plan de restructuration monumentale ne prend pas vraiment conscience de la sauvegarde de ces œuvres d'art. J'ai commencé mes recherches pour faire cette étude technique et artistique en 2017,
et j'en ai publié les résultats en 2019. Pendant 2 ans, j'ai fait des investigations dans toutes les archives possibles, il n'existe absolument aucun document exploitable à Lisieux, ni ailleurs, tout a disparu, caché ou volontairement détruit. J'ai seulement trouvé un fonds privé de diapositives, dans un dossier de la Société historique de Lisieux. Une bien curieuse affaire. Toute la documentation de ma publication provient de mes travaux personnels, et de mes relations privilégiées que j'entretiens avec les descendants de Claude et Marie-Madeleine Gruère. Les images suivantes ont été recalibrées et recadrées, pour permettre les commentaires explicatifs. J'ai étalonné les couleurs sur la base de la teinte des briques, pour créer une justesse comparative de tonalité, Crédit Photo, Sturlair, SHL, Rimbaud, tout droit réservé. Les photos suivantes, que je vais vous partager en exclusivité, est un trésor découvert au cours de mes recherches, une série de négatifs provenant des archives Sturlair, un photographe professionnel de Lisieux. Ces photos ont été prises en mai 1978, donc 7 années après l'installation de ces bas-reliefs. Ceci permet de voir les couleurs pratiquement intactes d'origine et de les comparer avec celles que nous pouvons voir aujourd'hui en 2019, donc 50 années plus tard. Et la conclusion est évidente, si une attention et un respect avaient motivé davantage les habitants, et surtout les responsables de Hauteville, nous pourrions encore de nos jours admirer la totalité des bas-reliefs de Lisieux, dans toute leur authenticité artistique et culturelle d'un véritable patrimoine local, mais ceci est une autre histoire. Particularité étonnante de cette création artistique. Claude Gruère et son épouse Marie-Madeleine ont formé une véritable équipe d'artistes. Lorsque Claude Gruère avait terminé la sculpture et la cuisson d'un bas-relief ou d'une statue, son épouse Marie-Madeleine intervenait alors pour exécuter la polychromie, qui donne une vie si particulière à leurs œuvres. Une recherche poussée des mélanges de couleurs pour ses travaux à l'huile aboutissait à une très belle harmonie des œuvres. Aujourd'hui, en 2019, les photos que je viens de faire montrent, pour les bas-reliefs encore existants en bon état, des couleurs très affadies qui conservent pourtant tout leur charme. La vivacité des couleurs d'origine était certainement voulue, justement en prévision de cette modification dans le temps, pour des œuvres exposées en extérieur aux intempéries. Aussi étonnant que cela puisse se concevoir, je n'ai pas encore trouvé de personnes, à Lisieux ou ailleurs, qui se souviennent avoir vu tous les bas-reliefs de Hauteville dans leurs couleurs d'origine. Les raisons en sont multiples et invraisemblables. La première est évidemment l'indifférence presque totale des gens de Lisieux, depuis la première installation du premier de ces bas-reliefs en 1966 jusqu'à nos jours. Dans toutes mes investigations et recherches locales, je me suis trouvé face à une attitude bizarre, ces 19 bas-reliefs de Lisieux, pourtant extraordinairement visibles, n'existent pas. À part de rares personnalités, la majorité des gens ne les ont jamais vus, et en 2019 c'est toujours ainsi. Les Lexoviens de la ville historique semblent ne jamais aller dans la ville nouvelle de Hauteville, et les habitants de ce nouveau quartier sont loin d'être intéressés par ce décor urbain qu'ils ne comprennent pas. Une autre raison, assez grave, est le mépris de ces bas-reliefs par les responsables locaux, une mise à l'écart absolue du patrimoine artistique. Contrairement aux obligations de sauvegarde des œuvres d'art public, leur entretien et leur restauration en cas de détérioration ont été absolument ignorés, un manquement à la conservation d'œuvres qui ont une grande valeur. Ces œuvres, ne l'oublions pas, ont été en fin de compte payées par le contribuable. Et je puis même affirmer que, si je n'avais pas remué ciel et terre depuis ces dernières années, les monumentaux travaux de rénovation et de démolition actuels auraient continué à les faire disparaître. Sans parler de la protection de ces œuvres, puisqu'à Lisieux beaucoup de vitraux des églises sont dégradés par la malveillance classique, il était nécessaire d'en assurer le nettoyage. La pollution urbaine, les mousses et lichens incrustés, les écoulements d'eau directement projetés sur les sculptures, exigent une surveillance et un minimum d'attention, mais à Lisieux jamais la moindre intervention n'a été et ne sera envisagée. Dans ces conditions d'oubli, ou plus précisément d'abandon,
50 ans après leur installation, ces bas-reliefs ne pouvaient évidemment plus avoir tout l'éclat de leur origine. Doit-on envisager une restauration? Je précise pour ce bas-relief, les autres posant des cas spécifiques. Si l'intention est de le maintenir au même endroit, dans les mêmes conditions, je me permettrai de répondre non, ce serait un gaspillage artistique, un investissement inutile. En supposant que l'on envisage de redonner à ce bas-relief ses couleurs d'origine, il serait obligatoire de le nettoyer, de le traiter au fongicide, et de réparer les quelques dégradations, exemple nez arrachés. Ensuite, il est impératif de restaurer les polychromies en couleur à l'huile, et non en utilisant de l'acrylique, en bombe ou autre, ce qui est la grande tendance artistique à Lisieux. Et installer un chantier de restauration sur site est utopique, ce lieu est bien trop dangereux. Démonter pour restaurer en dehors est tout à fait irréalisable. Donc on ne fait rien. D'ailleurs, en tant qu'artiste peintre et ancien restaurateur d'objets d'art, je connais tout à fait la procédure à suivre et les méthodes appropriées. En 2020, les services d'urbanisme de Lisieux m'ont demandé d'établir, au pied levé, un devis pour la restauration de tous les bas-reliefs, idée totalement incongrue et irréaliste. Comment peut-on n'avoir à ce point aucune notion d'un tel chantier et de l'énorme coût inévitable? J'ai décliné aussitôt, sachant pertinemment que jamais une enveloppe budgétaire ne serait accordée. Que se passera-t-il dans l'avenir? Je l'ignore et ne m'en préoccupe plus du tout. Pour avoir des renseignements intéressants et complémentaires sur l'histoire générale des bas-reliefs de Lisieux, allez sur ma chaîne YouTube et ouvrez ma vidéo numéro 22, ci-contre, vous serez étonnés. Cette vidéo est extraite de mon étude et de mes recherches, dont l'original a été publié en juin 2019. Tout droit d'auteur réservé, reproduction en tout ou partie interdite sans mon accord.